Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des layouts. Alors, depuis, nous avons créé un fichier Blade dans lequel nous avons des instructions. Ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est que d'abord, nous allons créer une vue pour notre show. OK? Donc, je suis dans mon terminal ici. OK? Donc, on fait un PHP artisan make view où on va créer la vue show, d'accord, ou la méthode show de notre contrôleur. Donc, on voit, il le créera ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est que cette instruction-ci, nous allons le copier et retourner notre vue ici. D'accord? Donc, post.show. Voilà. Et arrivé là, on a notre HTML classique. On va juste mettre détail de notre article. Et ici, on va ouvrir le curly brackets et on va juste intégrer ça. Alors, ça ne marchera pas parce qu'il faut que nous envoyons ces deux variables à la vue. Donc, on est habitué, hein, c'est compact, ensuite du slug et de l'ID. Voilà. Donc, si on va sur les détails d'un article, on voit bien que ceci fonctionne. Alors, mais nous avons une problématique. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, on crée tout un arbre HTML. Donc, on devra gérer à chaque fois le titre de l'article, ainsi de suite. Donc, si par exemple, nous avons une application où nous avons une navbar, d'accord, une barre de navigation, c'est qu'on va répéter le code de cette barre de navigation un peu partout dans ces fichiers. C'est là qu'interviennent les layouts. Donc, Laravel va nous permettre de créer un système de layout. Et pour le créer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un dossier ici, d'accord, dans notre dossier Views. Donc, euh, donc ressources, Views, et on crée notre dossier Layout. Et ici, on va juste créer un fichier Blade qui sera main ou bien master, ce que vous voulez. Moi, je vais le nommer master.blade.php. Et dedans, nous allons créer notre arbre HTML. OK? Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est que toutes nos vues héritent de cette vue-là. Donc, ils auront un layout unique. Comment dire maintenant à Laravel que nous voulons que ce contenu, d'abord, nous allons copier le contenu là. Nous allons supprimer tout ça. Nous allons juste créer une petite div là, ou bien non. Nous allons juste faire ça. Voilà. Nous voulons que ce contenu vienne maintenant se greffer là. C'est avec l'instruction build qui va permettre d'afficher des données. Donc, nous pouvons nommer euh, cette partie-là. Donc, nous allons le nommer content. Et une fois dans notre fichier, d'accord, il va falloir dire à ce fichier d'utiliser ce layout-là. Pour le faire, on utilisera l'instruction extends. Donc, @extends. Et on va préciser maintenant notre layout. Donc, dans le dossier layout master. OK? Mais ce n'est pas terminé. Il faut dire à Laravel que c'est ce bloc de code qui viendra se mettre au niveau de notre content. Et pour ça, nous avons une instruction section. Donc, @section. Et nous connaissons notre section, c'est la section content qui est ici. Donc, portera le même nom que notre build. OK? End section. Et nous pouvons coller notre code à l'intérieur. OK? Et si nous repartons sur la liste des articles, vous pouvez voir que cela s'affiche normalement. Et si on affiche le code source de notre page, vous pouvez regarder déjà que effectivement
c'est bien notre layout qui est affiché. Pour preuve, si nous venons là et nous faisons liste des articles, nous avons bien la liste des articles qui est changée là. Mais nous avons donc une autre problématique, c'est le titre. Comment est-ce que nous pouvons dynamiser le titre? En fait, cette instruction yield, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois pour afficher différents éléments à différents endroits de cette table HTML-là. Donc, ce que nous allons faire, c'est faire un yield ici, OK, et le nommer title, puisque c'est le titre de la page. Et mettre ici, pas besoin, mon super site. Voilà. Et donc, si nous repartons ici, nous sommes sur la liste des articles. Donc, nous avons notre instruction section et c'est le titre. À la différence de la première section que nous avons utilisée, qui a un contenu HTML, nous, c'est juste un test. Donc, nous n'avons pas besoin ici d'une end section, mais nous pouvons mettre un deuxième paramètre à cette section-là pour spécifier le contenu du titre. Donc, ici, c'est la liste des articles. Et si nous réactualisons, vous pouvez voir bien la liste des articles avec mon super site. Maintenant, nous allons partir sur notre page de détail et faire pareil. Donc, ici, nous allons prendre ceci, effacer ça, faire un extend de notre layout master, faire une section content, faire un end section, coller notre contenu et nous n'oublions pas le titre. Où nous allons faire ici le détail. Après, nous allons dynamiser un peu ceci en fonction de l'article que nous aurons envoyé. Et comme vous pouvez le voir, tout continue de fonctionner comme tout à l'heure. Donc, voilà comment est-ce que vous allez créer un peu vos layouts. Alors, si on récapitule un peu, pour créer un layout, vous allez créer un fichier de layout. Vous pouvez le créer dans le dossier que vous voulez, pas forcément un dossier layout. Mais par convention, on va créer un dossier layout pour que ça soit plus clair lorsque quelqu'un d'autre prend votre code et puisse savoir que vos layouts sont dedans. Donc, pour afficher une instruction dans le fichier de layout, c'est l'instruction yield. Vous pouvez utiliser autant de yield que vous voulez à différents endroits de votre layout. Pour utiliser un layout, c'est l'instruction extend où vous précisez le chemin vers le fichier de layout. Et c'est l'instruction section pour afficher le contenu que vous voulez dans votre layout. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons un peu remanier tout ça, avoir quelque chose d'un peu plus joli et de la matière à faire pour les chapitres suivants.